Que la paix de Jésus, qu'il veut donner à chacun, soit avec vous. Que tous ceux qui ont des soucis, des épreuves diverses, accueillent cette paix que Jésus, dans son immense amour, dans son immense tendresse, veut donner à chacun, vraiment. Dieu est bon, Dieu est tendresse, Dieu est miséricorde. Il demande simplement qu'on le regarde, qu'on le contemple, qu'on lui demande de faire l'expérience de sa présence, de son regard surtout. Et vous verrez à ce moment-là que Dieu est un Dieu bon. Notre Jésus est plein de miséricorde et de tendresse. C'est ce qu'il révèle à travers ce message de tendresse qui dure maintenant depuis presque 13 ans. Ça fera 13 ans en janvier, jour après jour. Ce message que Jésus a appelé message de tendresse et message de conversion des cœurs. Si Jésus vient nous parler si longtemps à travers ces messages, c'est pour nous sauver, parce qu'il dit qu'on est à un point d'urgence, un point très difficile pour notre humanité, puisque beaucoup d'entre nous sont enlisés, sont égarés dans le péché, ne voulant pas même en tant que catholiques respecter le catéchisme en entier, respecter la vérité tout entière. Et Jésus nous dit que l'heure est grave, parce que c'est à cause de ça qu'il y a tellement de divisions sur notre terre, dans notre pays, qu'il y a tellement de souffrances, qu'il y a tellement de maladies, qu'il y a tellement de guerres. Et Jésus nous dit, à travers ce message, qu'il revient dans les cœurs, et il revient dans sa gloire. Et ce retour dans les cœurs qu'il nous propose, c'est une vie intime avec lui, une vie de chaque instant, une vie quotidienne avec lui. C'est-à-dire ne pas faire comme s'il était loin, savoir qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous regarde à chaque instant et qu'il veut avoir une relation intime avec chacun d'entre vous. Et Jésus nous dit, si vous acceptez de me mettre en premier, d'appeler à l'aide votre sainte maman du ciel pour faire cela, pour mettre Jésus en premier, eh bien les divisions cesseront, les guerres cesseront, les maladies cesseront, vous retrouverez la paix, vous retrouverez un honnête bien-être et vous éviterez ce châtiment que tant de fois Marie nous a annoncé. Jésus, dans ses messages, ou le cours des 13 livres qu'il m'a dictés, ne parle pratiquement que de sa tendresse dans les premiers livres. Mais sa tendresse est liée à la vérité tout entière, la vérité de l'Évangile. Notre Dieu de tendresse est tendre et bon, et il n'est que douceur pour ceux qui veulent bien se repentir, pour ceux qui veulent bien s'abaisser et reconnaître qu'il est le Créateur. Mais il est aussi un Dieu qui est juste et qui est saint et qui est tout-puissant. Et comme Dieu veut nous sauver à tout prix, Dieu nous veut épanouis et heureux, et bien quelquefois il se montre ferme devant le péché qui nous conduit à la mort, qui nous conduit à la souffrance. Dieu ne veut pas la souffrance des hommes, il veut vraiment, et spécialement à notre époque, nous réparer tous. Mais pour cela, il faut passer par la petite porte qui est la porte du repentir. Il faut abaisser notre orgueil et si on veut bien remettre tout ce péché si grand de notre orgueil, de notre volonté à Dieu, et bien à ce moment-là, il va œuvrer à travers nous et il va nous rendre notre dignité d'homme à laquelle il nous appelle et nous enlever des mains du démon qui nous attire à tant de laideur et à tant de bassesse. Alors que je vais vous parler un petit peu du message de tendresse, mais Jésus m'a dit de plus en plus que ces réunions, conférences doivent être en même temps des assemblées de prière, que nous en profitions tous pour prier, pour le louer à travers le chant, pour ouvrir notre cœur tous, aussi bien vous que moi, à sa présence, à la présence de son Esprit Saint qui vient au milieu de nous, parce que si Jésus s'abaisse à donner tout ce message, c'est bien qu'il veut sauver chacun d'entre nous, qu'il veut réconforter, qu'il veut réparer, qu'il veut soustraire au péché chacun d'entre nous. Et tout cela parce qu'il nous parle de son retour dans la gloire. Et ce retour dans la gloire se passera, on ne sait pas quand, personne ne le sait, mais ça sera quand même bientôt, dit Jésus. Et il sera précédé de cet avertissement qui a été annoncé par Marie tant de fois le siècle dernier. Jésus nous dit que nous verrons un jour
proche dans le ciel sa croix glorieuse, sa croix de lumière, et tout le monde, toute la terre la verra, et qu'à ce moment-là, nous nous rendrons compte de l'état de notre âme. Alors Jésus nous dit, avant ce temps qui sera un moment de douleur pour ceux qui ont choisi leur volonté, et un moment de joie pour ceux qui ont donné le oui total à Jésus, eh bien, il voudrait que le plus possible de personnes aient entendu sa parole, aient entendu son appel, de manière à ce que ce ne soit pas un moment de frayeur et de douleur trop grand pour nous les hommes. Mon Dieu Père, toi qui veux combler tous les hommes sur cette terre, toi qui veux ramener notre pays dans la vérité, viens au milieu de notre assemblée, ouvre nos cœurs, donne-nous de prier d'un seul cœur, donne-nous d'accueillir ta parole, d'accueillir ta sainte volonté chaque jour de notre vie, afin que nous vivions. Esprit de Dieu, descends sur nous, esprit d'amour, remplis nos cœurs, esprit de feu, envoie de nous, esprit de paix, paix d'unité. Esprit de Dieu, descends sur nous, esprit d'amour, remplis nos cœurs, esprit de feu. Le Père du ciel est bon. Au cours de ces 13 années où j'ai entendu Jésus jour après jour, en locution, avec sa voix très claire en français, j'ai entendu aussi de temps à autre le Père qui me donnait des messages pour les livres. Et la voix du Père était en même temps grave et en même temps pleine de bonté. Et je disais au Père, quand je l'entendais, mais au départ, les premières années, je lui disais, mais je ne sais pas comment je vais faire, parce que je t'aime autant que Jésus, quand Jésus me parle, et pourtant tu es différent et un. Comment je vais faire pour t'aimer autant, puisque tu es tellement attirant par ton amour, autant que Jésus. Et le Père m'a dit, oui, je suis bon. On aurait dit un grand-père un peu quand il parlait. Et à la fois cette sainteté, cette puissance, cette toute-puissance et cette bonté. Et alors, le Père nous demande quand on chante, quand on loue, comme ça, même un petit refrain, il nous demande d'être conscient qu'il écoute le chant de chacun d'entre nous, même si à tous nous formons un seul chant. Eh bien, le Père regarde chacun, il regarde le cœur de chaque personne qui chante. Ce n'est pas un chant comme ça qu'on chante pour faire comme tout le monde, c'est vraiment notre prière du fond du cœur, et le Père est là en train de regarder chaque personne et de voir son cœur qui veut s'ouvrir à la vérité, qui veut s'ouvrir à la vraie vie, qui veut s'ouvrir à la lumière et au bonheur, puisque Dieu nous appelle au bonheur. Alors que chaque fois que nous chantons ou que nous prions en parole, il faut bien savoir que le Père est là, que l'Esprit Saint vient si nous ouvrons ce cœur, et que Jésus nous regarde à chaque seconde, et chaque fois que nous louons, que nous prions, avec ce cœur ouvert, eh bien Jésus fait des merveilles, Dieu fait des merveilles pour nous tous. Alors il nous dit souvent, réveillez-vous à l'action de la prière, parce que souvent vous priez, vous chantez, puis vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Alors si vraiment vous avez prié ou chanté avec foi, il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas forcément, mais il y a des grâces qui viennent sur vous, parce que chanter, c'est ouvrir son cœur à l'Esprit Saint qui vient, c'est ouvrir son cœur à l'amour de Dieu, c'est ouvrir son cœur à la vérité et à la lumière. Les choses se passent à la fois pour nous et à la fois pour tous les frères que nous avons qui se recommandent à nos prières, ou même ceux qui ne prient pas, justement. Jésus-Christ, toi qui donnes ce message de tendresse et de conversion au monde depuis si longtemps maintenant, toi qui nous dis que beaucoup d'hommes n'ont pas changé malheureusement, et toi qui nous appelles, qui mendie notre amour, eh bien viens dans notre assemblée. Donne-nous la grâce de t'accueillir, de nous réveiller, de nous repentir surtout de notre tiédeur, nous repentir de nos manques d'amour et de notre manque d'accueil à ta volonté. Esprit de Dieu, descends sur nous, esprit d'amour, remplis nos cœurs, esprit de feu, envoie de nous, esprit de paix,
Et puis nous prions le Saint-Esprit aussi, ce Saint-Esprit si plein de consolation, si plein de douceur, si plein de lumière aussi. Nous prions qu'il vienne en chacun d'entre nous, qu'il éclaire nos consciences, qu'il nous guide dans toutes nos journées, sur tout ce que nous avons à faire, sur tout ce que nous devons faire par amour pour les autres, qu'il nous donne l'amour, qu'il nous donne la sécurité de la foi et de la vérité tout entière. Et puis, le Saint-Esprit peut venir guérir des plaies diverses, des blessures intérieures profondes, parce qu'il est amour, parce qu'il est l'amour à la fois du Père et du Fils. Alors, il faut aussi chacun appeler le Saint-Esprit de tout notre cœur, sachant que l'Esprit Saint guérit, l'Esprit Saint apaise, l'Esprit Saint vient mettre de la lumière là où parfois, à cause des souffrances ou des péchés, nous sommes dans les ténèbres. L'Esprit Saint est venu aussi me parler plusieurs fois. Autant le Père donne l'impression, quand il parle, d'être comme un bon grand-père, mais à la fois plein de justice, plein de sainteté, plein de puissance. Et autant l'Esprit Saint, quand il parle, est tout amour. Quand j'entends sa parole, on ne ressent que de l'amour de sa part. C'est des choses extraordinaires. C'est pour ça que Jésus nous dit priez le Saint-Esprit chaque matin. C'est pas une prière en vain, c'est vraiment on prie le Saint-Esprit pour qu'il vienne. Et si on croit, si on attend la réponse à notre prière, eh bien le Saint-Esprit vient puisqu'il brûle de se déverser en chacun d'entre nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit d'amour, remplit nos cœurs. Esprit de feu, embrase nous. Esprit de paix, fait l'unité. Esprit jaillit du cœur de Dieu. Torrent d'amour, torrent de feu. Entraîne-nous à proclamer que le Christ est ressuscité. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit d'amour, remplit nos cœurs. Esprit de feu, embrase-nous. Esprit de paix, fait l'unité. Nous prions Marie, notre sainte maman du ciel, sans laquelle nous ne pouvons pas aller vers Jésus. Bien des fois, Jésus me parlait les premières années et je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, parce que quand Jésus parle, sa parole, elle est tellement large quelquefois que moi je la prenais dans un sens très humain, alors que Jésus voulait dire bien plus. Peu à peu, avec les années, Jésus m'a appris, mais au départ, il me disait tu ne comprends pas ma parole, et il me disait adresse-toi à Marie. Et pour prier aussi, il me disait je ne sais pas prier, adresse-toi à Marie. Et peu à peu, j'ai compris que si Jésus nous donnait Marie, c'était parce qu'elle était créature comme nous. Et lorsque Marie parle, lorsqu'elle vient nous parler, c'est quelque chose, c'est tout à fait terrestre, c'est très concret, c'est en même temps très profond, très spirituel, mais on a l'impression de la comprendre tout de suite. Quand Jésus parlait au départ, c'était quelquefois, je me disais, mais je ne comprends rien de ce qu'il me raconte, parce que c'était tellement profond que je ne m'en sentais pas capable. Alors que lorsque Marie parle, elle nous prend là où on est, et puis elle est très concrète, c'est très clair, c'est très rassurant d'entendre Marie, et elle sait nous expliquer dans le cœur, même si ce n'est pas en français pour les uns et pour les autres, elle sait nous expliquer ce que Jésus nous demande, ce que Jésus veut nous donner, et elle sait nous apprendre à prier. Alors Marie vient au milieu de nous tous, vient auprès de chaque personne, apprends-nous à ouvrir notre cœur, apprends-nous à désirer d'un cœur amoureux toute la volonté de Dieu, et révèle à chacun sa mission, sa vocation sur terre, puisque chacun est appelé à quelque chose de spécial par le Seigneur sur la terre, et il faut en être conscient, il faut l'accepter. Dieu a donné ses talents à chaque personne, différents, selon les nuances de chacun. C'est ce qui est très beau, c'est que si chaque homme et chaque femme répondent à leur vocation, à ce à quoi Dieu les appelle, eh bien, nous vivrions dans un monde extraordinaire, puisque nous serions tous des fleurs épanouies, colorées, vivantes, avec des tas de nuances.
Et bien souvent, Jésus nous dit que nous ne sommes pas croire que nous avons une vocation sur la terre. Mais chaque personne, bien portante ou malade, ou jeune, ou âgée, chacun a une vocation. Chacun doit la découvrir dans la prière, chacun doit demander au Saint-Esprit pourquoi il est sur la terre, puisque chacun nous sommes appelés à faire un petit bout de travail, qui est du travail d'amour sur la terre. Alors quelquefois, si nous n'avons pas la révélation de notre vocation, c'est parce que pour beaucoup, nous n'avons pas mis Dieu en premier dans nos vies. Alors, il faut d'abord se nourrir à la source, il faut d'abord devenir des amoureux du Seigneur en permanence, jour et nuit. Et être des amoureux du Seigneur, ça veut dire aussi être très équilibré dans la vie spirituelle. On ne peut pas aller loin dans la vie spirituelle si on n'est pas bien les pieds sur terre. Et plus Dieu nous emmène dans son cœur et dans le ciel, et plus il nous met les pieds sur terre, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'imagination qui s'emmène, et que ce soit notre vie spirituelle devienne de plus en plus simple, à la fois simple et profonde. On va prier Saint Michel Archange aussi parce que il est celui qui nous protège contre toutes les ténèbres, contre toutes les forces du mal. Et bien souvent, beaucoup d'entre nous sont ennuyés, tourmentés par des démons qui rôdent, qui sont comme des mouches, qui nous empêchent d'accueillir la lumière de Dieu. Alors ça peut venir de nos péchés, de nos faiblesses, de nos blessures, de tas de choses. Mais Saint Michel Archange est là et il faut le prier régulièrement, surtout quand ça ne va pas, de manière à ce qu'il fasse le ménage autour de nous et puis que nous soyons bien libres d'accueillir ce que Dieu veut nous donner à tous. Alors Saint Michel Archange, défende-nous dans le combat, soit notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Esprit de Dieu, descend sur nous, esprit d'amour, remplit nos cœurs, esprit de feu, embrase nous, esprit de paix, fais l'unité. Esprit de Dieu, tu es Seigneur, c'est toi qui règnes sur nos cœurs, ton souffle nous donne la vie. Ton feu d'amour nous purifie. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit d'amour, remplit nos cœurs. Esprit de feu, embrase-nous. Esprit de paix, fais l'unité. Voilà, Jésus, à travers ce message, nous dit qu'il revient. Il revient vraiment, déjà dans nos cœurs. Et puis, ces derniers mois, sa prière au Seigneur s'est accentuée. Parce qu'il me dit, il faut que vous vous dépêchiez tous. Il faut que vous dépêchiez de vous convertir. Parce qu'il y a urgence maintenant, si vous ne changez pas, si vous ne priez pas plus, si vous ne donnez pas chacun l'évangile comme vous le pouvez, eh bien, votre pays déjà est secoué et ce sera encore pire. Et je remarquais là, parce que je corrigeais le tome 8 qui avait été réimprimé, je regardais les fautes d'orthographe et donc je l'ai lu d'une traite en corrigeant. Et puis, je remarquais que ce volume 8 était à quel point Dieu s'était fait ferme devant le péché. Et je comparais aux autres volumes où Dieu s'est révélé il y a 13 ans comme Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde. Il a mendié notre amour, il a mendié notre soif, qu'on le mette en premier, qu'on ne fasse pas comme s'il n'existait pas ou peu, ou qu'il était loin dans le ciel. Comment il a insisté pour qu'on soit des véritables adorateurs, qu'on ose lui parler intimement au quotidien, lui parler de tout. Et puis je vois là, dans ce volume 8, Dieu devient ferme, encore plus ferme devant le péché, parce qu'il nous dit, vous êtes en train d'aller à la perdition. Et il nous dit bientôt, même en France, et spécialement en France et dans la région parisienne, si vous ne priez pas plus, si vous n'êtes pas des véritables baptisés, si vous ne témoignez pas de l'évangile et de la vérité à tous vos frères, par amour pour les sauver, eh bien vous allez souffrir encore plus. Alors pour cela, Jésus
m'a demandé, en plus des conférences que nous faisons sur Paris presque tous les mois, de faire des veillées de prière et de louanges pour la région parisienne, pour les, je ne sais pas, à peu près 10 millions d'habitants qui sont là, de manière à ce que tout le monde revienne à la vérité, en fait, de notre Créateur qui est là. Tout le monde revienne à la foi, que tout le monde revienne à l'accueil du catéchisme de l'Église catholique dont Jésus nous parle tant. Jésus nous dit que c'est notre seul salut, d'y revenir entièrement, d'accepter son amour en entier. L'amour de Dieu, c'est aussi la vérité, et celui qui ne veut pas la vérité tout entière, eh bien, ne peut pas recevoir, il ne peut pas ressentir, il ne peut pas expérimenter la tendresse de Dieu. Alors, Jésus a donné un message avant-hier, je crois, pour cette réunion, qui est un message qui est ferme, mais c'est un... Peut-être que quand je le lirai pas bien, et vous direz qu'il est ferme. Mais quand Jésus l'a donné, il y avait à la fois la fermeté et à la fois énormément de tristesse dans son regard lorsque je le regardais. C'était un peu de la lassitude dans le regard de Jésus, un peu de la tristesse, de la lassitude, parce qu'il voit qu'il y a tellement de personnes qui se disent catholiques et qui ne se convertissent pas vraiment, qui ne veulent pas abandonner leur volonté, leur manière de vivre, qui ne veulent pas se convertir et donner l'amour aux autres. Alors Jésus m'a redit travaille et appelle-les tous, qu'ils se déclarent pour moi et qu'ils osent annoncer l'évangile à ceux qu'ils rencontrent, avec discernement bien sûr, mais que chacun ose se mettre en route, parce que c'est urgent maintenant. Alors il dit, mes bien-aimés, je vous ai tous appelés ici aujourd'hui pour vous proposer la vie en abondance. Vous êtes tous affligés de diverses souffrances qui ont elles-mêmes diverses causes. La plus grande souffrance est celle causée par le manque de conversion du cœur. Car alors l'âme n'a aucune force, aucune clairvoyance pour éviter le péché, le rejeter et ainsi vivre pleinement. Beaucoup de situations dramatiques viennent du manque de conversion. Alors je vous appelle tous à devenir humbles, petits, à reconnaître votre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. En le reconnaissant, vous commencerez à voir à nouveau, vous comprendrez la gravité du péché, de tout péché, et vous implorerez la miséricorde divine. Je désire vous nourrir, vous combler de grâce, vous guérir, solutionnant tant de problèmes. Mais si vous ne désirez pas la volonté de Dieu pour vous, si vous ne désirez pas du fond du cœur abaisser votre moi pour laisser toute place à l'Esprit Saint, je ne peux rien faire. Jour après jour, je pleure sur tant de péchés commis. À l'aube de mon retour, je vous appelle encore plus qu'auparavant à laisser ce qui est contraire à l'amour. Je vous demande d'accepter d'être réveillé d'une si grande léthargie spirituelle, afin que la vie divine déferle en vous, joyeusement, avant le signe de la croix glorieuse que vous verrez prochainement. Mes appels, ainsi que ceux de Marie, sont restés sans réponse en beaucoup d'âmes. Pourtant votre terre est parcourue de tremblements et d'épreuves, mais malgré cela, beaucoup continuent à préférer leur volonté à celle de Dieu. Alors que puis-je faire pour vous sauver encore? Bientôt, si vous ne priez pas, votre pays sera secoué plus durement, car chaque abomination commise donne pouvoir à Satan pour vous faire souffrir. Alors, que mes agneaux chéris, qui me choisissent d'un oui sans partage, évangélisent sans relâche. Qu'ils osent catéchiser leurs frères qui ne veulent pas entendre la vérité. Qu'ils osent lire et prendre le catéchisme de mon Église, afin de sauver ceux qui se rebellent contre l'ordre divin. Oui, mon message d'aujourd'hui est un signal d'alarme. Je suis Dieu de tendresse et de miséricorde. Je vous appelle à une vie sainte et joyeuse sous mon regard. Je veux vous aider et vous protéger
contre ce qui est en train d'arriver. Priez, mettez Dieu au centre de votre vie. Fuyez le péché d'orgueil, le désir de l'argent et de la réussite. Fuyez les péchés d'impureté qui conduisent à la perdition. L'Évangile est toujours le même, il est parole de vie éternelle. Alors levez-vous enfin, choisissez la vie et courez à travers le sacrement de réconciliation dans la miséricorde divine. Le seul chemin du salut est celui de la vérité tout entière, il n'y en a pas d'autre. Alors il est temps pour tous ceux qui ne l'ont pas fait d'oser accueillir cette vérité. Bien des serviteurs eux-mêmes ont démissionné, ne croyant pas parfois ou ne voulant plus croire à ma loi d'amour. Et d'autres, qui sont mes préférés, souffrent et sont calomniés parce qu'ils défendent jusqu'au bout l'Évangile. Chaque âme doit chercher le bien et renoncer au mal. Ne dites pas « je ne savais pas ». Ne dites pas « un prêtre m'a dit que ces péchés n'en sont plus à notre époque ». Je vous ai laissé l'Évangile, moi, Jésus-Christ. Et mon Église vous laisse le catéchisme. Celui qui cherche trouve et reçoit toute grâce de Dieu pour cela. À vous, dans votre liberté, de choisir le oui à la vérité, d'oser vous repentir de ce qui est péché, car Dieu ne peut venir habiter dans un cœur souillé. La porte du salut, c'est le repentir, et c'est la seule porte. À tous mes petits, je dis courage, avancez, combattez avec votre amour, votre prière, votre vie simple et évangélique, votre abandon joyeux à Dieu en tout instant. Témoignez à vos frères de mon amour, afin qu'ils renoncent au péché. Enfin, priez pour votre pays où tant de violations de la loi d'amour sont commises, amenant souffrance sur souffrance. Bientôt le jour se lèvera et mon Église sera renouvelée. Je vous bénis, vous qui m'accueillez. Jésus. Que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. ton éternité.
première chose que Jésus nous demande, et la plus importante pour lui, c'est d'avoir une relation intime avec lui tout au long de nos journées, tout au long de nos nuits. C'est se rendre compte que nous ne sommes pas seuls sur cette terre en aucun moment. Et comme nous ne sommes pas seuls, que nous avons notre Créateur, eh bien, il faut rentrer dans une relation profonde avec lui, et il faut tout faire avec lui, chaque petite chose. Alors la première chose que Jésus demande, je le redis pour les personnes qui ne sont jamais venues, la première prière qui est notre devoir, c'est de demander cette soif de Dieu, demander à Jésus d'avoir un cœur amoureux. Parce que si nous pratiquons une religion de forme, ça va être dans la tiédeur. Si nous prions pour avoir une bonne conscience, pour être bien catholique, nous risquons d'être des tièdes, des tristes, qui continuent à faire leur volonté et qui continuent à faire comme s'ils n'étaient pas croyants. Alors Jésus nous dit, avant tout, soyez des amoureux de mon cœur, soyez des assoiffés, demandez à faire l'expérience de la tendresse divine, que chacun ressente cette tendresse de Dieu, et puis demandez la soif de Dieu. Une fois que vous aurez cette soif, parce que Dieu va vous la donner, si vous l'appelez avec tout votre cœur, eh bien, à ce moment-là, vous accueillerez peu à peu la volonté de Dieu, parce que vous commencerez à le connaître. Il se révélera à vous, et c'est pas forcément en parole, c'est rare que ce soit en parole. Il se révélera à vous à travers son Esprit Saint, et vous le ressentirez profondément. Bien des personnes pensent qu'elles ne peuvent pas ressentir l'amour de Dieu, et c'est faux. Bien sûr qu'il ne faut pas demander à Dieu de le ressentir d'une manière qui nous arrange, mais il faut laisser Dieu se révéler à chacun différemment et comme il a envie de se révéler. Et Dieu est amour, et donc forcément, lorsqu'il descend dans une âme, suite à sa prière, eh bien, il révèle son amour. Mais il a tellement de voies différentes, le Seigneur, pour se révéler, qu'il ne faut pas l'enfermer dans nos limites, l'encadrer en lui disant « Jésus, je veux te ressentir de telle ou telle façon ». Il faut laisser Dieu faire, et pour ça, il faut lui offrir notre volonté, il faut lui dire « Jésus, fais ce que tu veux de moi ». Il faut lui dire sans peur, sachant que Dieu veut notre bonheur. Il faut dire à Jésus oui pour tout ce que tu veux, oui à toute ta volonté, et le dire avec notre cœur, non pas le dire par devoir. Parce que sinon, Jésus peut attendre des mois et des années avant de vraiment descendre dans un cœur, parce qu'il voit que ce oui n'est pas total encore, que l'homme met des freins, l'homme met des peurs. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu va me demander? Peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec ma volonté. Et on ne veut pas lâcher tout pour Jésus. Ça peut durer très longtemps, et ça peut durer des années de tiédeur et de tristesse, et même d'abandon de la foi. Alors Jésus nous dit, si vous voulez la vérité, si vous voulez être épanoui, si vous voulez une vraie conversion, dites votre oui total. Parce que Dieu choisit ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et ce n'est pas simplement spirituel, parce que Jésus s'occupe de notre quotidien, de chaque petite chose. À une personne qui me demandait tout à l'heure si Jésus s'occupait aussi des choses matérielles, je disais, mais bien sûr, à condition que l'aide que vous demandez au Seigneur ne soit pas intéressée. À condition que dans votre cœur règne un grand amour, une grande soif de faire sa volonté. À condition que vous priez, que vous le contempliez, que vous ayez soif de le connaître. Bien sûr que Jésus sera de plus en plus intime avec vous, et bien sûr qu'il s'occupera de tous les petits détails, bien des détails, les toutes petites choses, à condition que vous soyez simple comme un enfant avec lui. Alors Jésus nous dit, quémandez cette soif, et puis une fois que vous serez assoiffés, à ce moment-là, demandez au Seigneur la grâce du repentir, parce que Dieu, au départ de notre conversion, nous montre son regard, nous montre son amour. Et ça fait une telle lumière dans l'âme, ça fait un tel choc avec notre misère, qu'à ce moment-là, nous nous apercevons qu'il faut être purifié de tout ce qui est mauvais en nous, purifié de ténèbres, de tristesse, de souffrance, de péché, de mauvais choix, d'excès de paroles, de bavardage extérieur, d'excès de pensée, de tas de choses. On a tout à purifier en nous. Et il faut demander à Jésus la grâce de la purification, déjà sur cette terre,
qui peut être brève si on dit vite oui, si vite on a confiance en le Seigneur, qui peut être longue si on ne s'abandonne pas. Parce que Jésus brûle de venir descendre dans notre cœur et nous éclairer pour toute notre vie, mais il faut qu'il y ait de la place. Alors, il y a des tas de péchés qui empêchent l'amour de Dieu de venir s'installer. Et Jésus, il y a 13 ans, m'avait dit, tu sais, il faut que je range ma demeure. Ma demeure, c'est les âmes, notre âme. Et ranger, ça pourrait vouloir dire mettre les meubles bien à leur place. Ça peut vouloir dire aussi tout vider. Moi, Jésus, quand il est venu me purifier, ça a duré quelques mois. Et quand il m'a montré ce qu'il avait fait, il m'a montré en vision, c'était des pièces, des chambres, quoi, des pièces toutes blanches. Les murs étaient tout blancs, il n'y avait plus rien. Plus aucun meuble, rien. Sauf une petite lumière rouge qui était la petite flamme de son amour, la flamme de l'Esprit Saint. Et j'avais dit au Seigneur, mais tu as tout vidé? Il m'a dit, oui, j'ai rangé ma demeure. Et comme il n'y avait rien de bon, j'ai tout enlevé. Alors Jésus avait fait de la place. Et cette place qu'il fait nous donne beaucoup de paix, même si c'est très douloureux au moment où ça se passe, parce qu'on a l'impression de se faire arracher tout ce qu'on avait construit. Mais dans ce qu'on avait construit, il n'y avait pas grand-chose de bon, il n'y avait pas grand-chose d'éternel, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait nous épanouir. Alors c'est un moment de purification, de douleur. Mais ensuite, quelle paix et quel bonheur. Parce que quand c'est vide, quand il y a simplement la place pour l'Esprit Saint, eh bien on a l'esprit qui est beaucoup moins encombré par toutes sortes de pensées inutiles, vaines. Les choses deviennent claires, limpides et lumineuses. Et c'est très agréable, surtout pour des gens qui sont de nature inquiète ou tourmentés ou angoissés ou qui ont 46 000 idées à la minute. Il n'y a jamais de place dans ces gens-là pour que le Seigneur vienne, pour qu'il apporte son amour, qu'il apporte sa tendresse. Alors, par contre, Jésus ne le fait pas sans notre volonté. Il nous dit, est-ce que vous voulez être purifié? Est-ce que vous voulez plonger tous les mois, presque toutes les semaines, dans le sacrement de réconciliation pour guérir de tout ce passé qui a été en vous, qui est encore un peu ancré de vos habitudes? Est-ce que vous voulez venir à la rencontre de la miséricorde chaque semaine, si vous en avez besoin, pour ouvrir les yeux sur vos péchés, parce que bien souvent on ne les voit plus, on est persuadé qu'ils n'en sont plus, et ainsi acquérir la lumière, acquérir la guérison de l'âme et même du corps aussi, parce qu'il y a bien des maladies qui sont causées par nos péchés. Est-ce que vous voulez cette guérison profonde? Alors Jésus nous le demande à tous ici, et à tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous rencontrons. Jésus dit, c'est maintenant, c'est le jour de votre oui total. Le jour, est-ce que vous osez croire à cette tendresse divine pour vous? Est-ce que vous osez croire que Jésus peut tout renouveler dans votre vie? Est-ce que vous voulez enfin, est-ce que nous voulons le servir, l'aider pour que son règne arrive vite et pour l'aider à sauver le plus d'âmes possible avant que cette croix lumineuse, cette croix de lumière dans le ciel arrive? Alors, Jésus implore jour après jour, il supplie, il attend, quelquefois il attend des mois, il attend des années, que nous osions croire à sa bonté, que nous ayons confiance en lui et que nous nous décidions à vivre sur cette terre pour lui. Alors, Jésus aime beaucoup notre pays, et il aime beaucoup les 10 millions de personnes qui vivent ici dans la région parisienne. C'est pour ça qu'il m'a tellement demandé d'évangéliser, puisqu'il y a beaucoup de choses qui partent de la ville de Paris, beaucoup de mal, mais il peut aussi y avoir beaucoup de bien si les gens se convertissent. Bientôt, je témoignerai plus ici, ou pas souvent. Jésus m'enverra beaucoup moins. Je viendrai encore jusqu'au mois de juin, et puis après, Jésus m'a dit il faut aller autre part, parce qu'il y a besoin aussi autre part. Et normalement, la ville de Paris, vous serez assez nombreux à avoir accueilli ce oui total pour son cœur, et vous serez capables tous de donner à ceux que vous rencontrez, tout simplement, mais leur donner cet appel du Seigneur, cet appel au repentir, cet appel à la lumière, avant qu'il ne soit trop tard. Alors Jésus nous dit la soif, le repentir, et ensuite vous aurez ma présence. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi pour pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. Contre toi seul, moi j'ai péché, ce qui est mal, tes yeux je l'ai fait. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton esprit saint. Recrée en moi, mon Dieu, un cœur pur, remets en moi l'esprit résolu. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. D'un cœur brisé et d'un plein de mépris, envoie la joie de ton salut. Fais que j'entende des chants d'allégresse, afin qu'ils dansent plus haut que tes moyens. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Jésus nous demande d'être des tout petits, parce que la petitesse et l'humilité, ce sont les seules voies pour le connaître, pour le contempler, pour nous faire nourrir profondément dans notre cœur. Cette nourriture, c'est la présence de Dieu. C'est très difficile de vous le... Je pense que beaucoup ont déjà ressenti la présence de Dieu. C'est particulier à chacun, puisque Jésus se révèle à chaque personne différente. Mais quand on fait l'expérience de la présence de Dieu, ça peut être si fort qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse égaler ce sentiment, cette expérience. Alors Jésus nous dit, si vous voulez continuellement vivre dans ma présence, sous mon regard, eh bien, il faut devenir des tout petits, c'est-à-dire qu'il faut être perméable à l'action de Dieu et il faut lui offrir toute notre volonté. La petitesse, c'est le seul moyen de vivre, je dirais, dans la paix et joyeux sur la terre. Parce que quand on est petit, eh bien, Dieu vient si fort, se révéler, il nous montre si fort son visage, qu'ensuite notre confiance grandit. Nous savons très bien à ce moment-là qu'il ne faut s'appuyer que sur Dieu seul. Et du coup, il y a beaucoup moins de division parce qu'on ne va pas réclamer aux uns et aux autres d'être aimés par eux, on ne va pas leur dire qu'ils sont responsables de telles paroles méchantes. En fait, Dieu suffit à nous combler profondément et il nous comble si fort que nos relations avec les autres sont beaucoup plus paisibles, sont beaucoup plus détachées de quelque chose que nous voudrions recevoir pour nous-mêmes. Le vrai amour, ça ne se considère pas, ça ne veut pas dire recevoir des autres pour soi-même, ça veut dire donner. Et souvent, quand on aime quelqu'un, c'est uniquement pour le bien qu'on va recevoir en retour. Alors Jésus nous dit,
Si vous apprenez à me contempler, vous serez tellement nourri et vous sentirez tellement ma tendresse pour vous. Vous sentirez tellement mon regard aussi, parce que c'est incroyable ce qui passe à travers le regard de Jésus. Eh bien, vous serez tellement nourri que vous n'irez vers les autres et vous ne serez avec les autres que pour leur porter cet amour que vous-même avez ressenti. Vous ne serez plus avec les autres pour vivre à leurs dépens, pour recevoir d'eux, mais vous y serez de manière détachée et dans un amour beaucoup plus parfait. Et à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup moins de division, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus d'amour-propre, parce que Dieu nous donne tout. Alors Jésus nous dit, soyez des petits, mais acceptez de l'être. La petitesse, c'est le chemin de l'abandon, en fait. Peu à peu, au départ, quand Jésus vient, on est souvent un peu grand, puis peu à peu, il se montre, et plus on le voit, et plus on se dit, effectivement, il y a une telle différence entre Jésus et moi, qu'on finit par se devenir tout petit. Puis on est très heureux de devenir tout petit, d'ailleurs, parce que Jésus se révèle de plus en plus à ce moment-là. Souvent, les gens qui ont une volonté très forte de régir leur vie, qui ont beaucoup d'orgueil, sont des gens qui n'ont jamais rencontré le regard de Jésus. Parce que si vous voyez le visage de Jésus, moi, la première fois, vous savez, je n'osais même pas lui parler. Quand je l'ai vu, qui s'est montré avec son visage, avec son beau regard, il avait ce visage plein de bonté, mais c'est difficile de le regarder, parce que vous voyez cette immensité d'amour, en même temps de puissance, de sainteté, et on se voit à ce moment-là pauvre être misérable avec nos petitesses, nos mesquineries et toutes nos misères, et alors on devient silencieux à ce moment-là. Et l'orgueil peu à peu s'en va, même si on en a toute la vie, on finit par l'avoir en horreur. Alors Jésus nous dit, eh bien regardez-moi dans l'adoration eucharistique, regardez-moi aussi chaque jour, donnez-vous un temps de prière silencieuse, intime, pour contempler mon regard, pour contempler déjà sur la Sainte Face par exemple, pour être seul avec moi, restez en ma présence. Et à ce moment-là, vous deviendrez peu à peu des tout petits. Et quand on devient tout petit, on a confiance en Dieu pour tout, pour chaque chose, pour chaque jour. Et à ce moment-là, on commence à s'abandonner. S'abandonner, c'est ne plus avoir de désir pour nous-mêmes, accepter de laisser Dieu conduire notre vie, puisque c'est lui notre Créateur. Alors Dieu nous laisse libres, et ça devient un choix amoureux de notre part, de lui dire « Jésus, je préfère ta volonté à la mienne, je préfère que tu conduises ma vie, que tu me proposes ce que tu veux, plutôt que ce soit moi qui la conduise. » Alors ça peut être quelque chose de très difficile à donner pour des personnes qui ont l'habitude de tout organiser dans leur vie, et pourtant c'est le seul chemin du bonheur. Cet abandon, c'est un abandon de tous les instants, et on peut le vérifier chacun. Vous pouvez imaginer que Jésus vous dise aujourd'hui, tiens, est-ce que tu es prêt à déménager? Je t'emmène, je sais pas, à Marseille par exemple. Tu prépares, tu laisses ton travail, et dans 3 mois, je t'emmène à Marseille. Alors, est-ce qu'on est prêt à entendre ça? Est-ce qu'on est prêt tout de suite à dire oui? Ou est-ce qu'on va dire à Jésus, mais Jésus, tu te rends pas compte, j'ai une famille, j'ai du travail, je ne sais pas si je vais en trouver. Est-ce que je vais trouver une maison? Je vais perdre tous mes amis. Et là, on voit l'abandon. Est-ce qu'on sait que Dieu, si jamais il nous propose quelque chose au quotidien, c'est par amour pour nous, c'est par sagesse, et c'est pour notre bonheur? Ou est-ce que tout de suite, on va lui opposer des tas de raisons et lui dire, mais Jésus, c'est pas possible, parce que moi, j'ai ma volonté, et j'ai décidé d'organiser ma vie comme ça. Alors chacun de nous, on peut se le dire, et quand on est disposé à aller tout de suite dans la volonté de Dieu, si Jésus nous demande n'importe quelle chose par sagesse, si on est disposé à lui dire oui tout de suite, et bien à ce moment-là, c'est déjà que l'abandon est là, et qu'on a rencontré Jésus déjà, au plus profond de notre cœur. Et Jésus nous dit, c'est cet abandon chaque instant, c'est ce lâcher prise sur notre volonté qui nous permettra de grandir en lui, de nous préparer pour le ciel, et puis de connaître le ciel déjà ici-bas, et non plus de nous laisser gouverner par notre volonté qui est bien souvent loin de celle de Dieu. C'est ce qui nous permettra de recevoir la lumière, l'Esprit Saint aussi, et non plus d'être à la merci de tout ce qui passe devant nos yeux, devant nos oreilles, que ce soit à la télévision ou dans le monde.
Jésus nous dit qu'on est tellement peu dans le silence, tellement peu dans la prière, qu'on est souvent comme des moutons. Et nous suivons bêtement ce qu'on entend, que ce soit la télévision. Jésus dit qu'on perd notre temps à regarder tant d'heures la télévision et les informations, qu'on perd notre temps avec les journaux, qu'on perd notre temps avec tant de pensées dans notre tête. Bien sûr qu'il faut écouter une fois dans la journée ce qui se passe, par exemple aux informations, mais Jésus nous dit qu'on n'est pas clairvoyant et que la lumière, on l'aura avec le silence de la contemplation, on l'aura à travers la prière communautaire aussi, on l'aura à travers les sacrements. Là, on aura la vraie lumière et on sera éclairé sur tout ce qu'on doit savoir. Mais Jésus nous dit, vous savez, du jour au lendemain, vous pouvez partir de cette terre. Et alors, avec quoi rentrerez-vous au ciel? Si vous rentrez en étant des amoureux de Jésus, vous passerez tout de suite la porte, quelles que soient vos misères. Et si on rentre avec notre volonté, avec tout ce qu'on a prévu, avec nos idées, avec notre esprit plein de pensées, eh bien, il faudra purifier tout ça, tout ce qu'on n'a pas fait sur la terre. Eh bien, il faudra apprendre à être vidé, à aimer de l'autre côté. Alors, Jésus nous dit, le bonheur, je vous l'offre maintenant, je vous l'offre tout de suite sur la terre. Vous êtes sur terre pour apprendre à me connaître, à connaître la Vierge Marie qui va vous aider tout au long de la route. Vous êtes sur terre pour, surtout à notre époque, pour préparer ce retour du Christ et pour aller évangéliser vos frères, pour aller leur parler de cette vérité. Vous n'êtes pas sur terre pour vivre en esselé, pour juste travailler et organiser votre petite vie. On est appelé à toute autre chose. Alors Jésus nous dit, il y en a tellement d'entre vous qui sont endormis et qui se laissent conduire. Alors il nous dit, appuyez-vous sur mon cœur, appuyez-vous sur Marie, et puis soyez solides. Soyez solides envers toute épreuve, soyez solides envers toute persécution, et puis vous serez solides par les sacrements, par la Sainte Messe, que vous vivrez dans l'amour, dans l'adoration, que vous vivrez non pas comme un souvenir, mais comme quelque chose de présent. Soyez des passionnés, et à ce moment-là, que chaque instant de votre vie soit au service de Dieu, toujours à l'écoute de ce que Jésus a à vous demander, de ce que l'Esprit Saint veut faire à travers vous. Et plus vous laisserez de silence dans votre cœur, plus vous vous laisserez faire, et plus l'Esprit Saint sera là, et plus vous aurez ce bonheur de la vie divine. Alors Jésus nous dit donc la première chose, c'est votre relation intime avec le Sacré-Cœur. Et ensuite, quand vous êtes nourris chaque jour de cette prière, votre prière, eh bien, Jésus nous appelle à la prière communautaire qui sauvera le monde. Jésus nous dit chaque fois que vous vous réunissez à quelques-uns, que vous ouvrez votre cœur, que vous appelez le Saint-Esprit, afin qu'il vous garde dans la sagesse, dans le discernement, qu'il vous garde dans la simplicité, eh bien, chaque fois, vous sauvez des âmes, et des âmes, vous ne priez pas que pour vous-même, que pour votre assemblée. Chaque fois que dans votre cœur, ça s'ouvre, eh bien, les grâces retombent sur votre pays et sur la terre entière. Alors, Jésus nous dit, venez constituer des groupes de prière, venez vous rassembler, ouvrez votre cœur ensemble pour former un seul arbre, un tronc solide, qui va donner beaucoup de fleurs, qui va donner beaucoup de feuilles, chacun avec ses nuances. Jésus nous dit, si je vous réunis pour me prier, me louer, c'est pour emmener chacun d'entre vous, et vous tous ensemble, au plus profond de mon Sacré-Cœur. Je désire conduire chacun dans une intimité réelle, vivante, avec moi, vous donnant de connaître le Père et vous laissant embraser par mon Saint-Esprit. À travers la prière communautaire fervente, à travers vos chants, vos louanges, à travers votre silence aussi, vous allez croître en moi parce que le Saint-Esprit vient vous visiter tous. Jésus l'avait bien mis tous, je ne l'avais pas souligné, mais pour dire, parce qu'il y a des gens qui se disent, moi je ne suis pas digne d'accueillir le Saint-Esprit, et je ne prie pas assez, je ne sais pas comment faire, donc le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors que le Saint-Esprit n'a besoin que de notre bonne volonté, que de notre soupir d'amour pour lui, et à ce moment-là, il est là, et il ne faut pas douter qu'il vienne au milieu de notre misère. Dans la petitesse, dans l'abandon, dans le silence intérieur, votre prière jaillira de votre cœur et deviendra belle et puissante. Que chacun ait foi en sa prière.
que chacun s'éveille à ma présence, afin que vous marchiez solidement, vous unissant tous pour m'aider à sauver les âmes. Priez pour que mon retour dans les cœurs soit accueilli par la terre entière, par l'accueil de la vérité. Priez pour mon Église, secouée par des vents contraires. Priez pour recevoir les 7 dons sacrés de mon Saint-Esprit qui vous permettront d'être des petits phares dans ces temps ténébreux. Priez-moi d'extirper tout le mal de la terre. Priez-moi de vous donner la force de combattre les forces diaboliques à l'œuvre dans votre pays et ailleurs, par votre oui total à la vérité de l'Évangile. Jésus insiste sur ce oui à la vérité de l'Évangile. Jésus est catastrophé, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, mais je sais que quand il parle du péché du monde, il a un regard qui est fulgurant, qui est très grave, qui est très puissant. Et des fois, j'ose à peine le regarder quand je vois son visage comme ça, quand il parle du péché, parce que il me montre à quel point c'est grave. Des petits péchés qui paraissent petits aux yeux de beaucoup, et qui sont si graves, et qui nous emmènent dans les souffrances, et s'il y a tellement d'attentats et de choses comme ça, mais c'est uniquement à cause de nos péchés parce qu'on donne du pouvoir aux démons quand c'est comme ça. Et alors, Jésus insiste, il insistait ces derniers mois, il nous disait, reprenez tous le catéchisme qui était donné pendant que Jean-Paul II était là, le catéchisme de l'Église catholique. Mais lisez-le, ça devrait être votre livre de chevet, parce qu'il y a énormément d'adultes qui ne savent même plus ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et malheureusement, quelquefois, il y a des serviteurs du Seigneur, des prêtres catholiques, qui vont dire telle chose, ce n'est plus un péché. De notre temps, c'est pas un péché. Et alors, on dirait qu'ils sont responsables de dire ça. Mais ils empêchent les âmes de trouver la lumière. Parce que tout ce qui a été dit, et ce qui est dit dans le catéchisme, c'est toujours valable. Les péchés d'il y a 2000 ans, d'il y a 500 ans, ils sont toujours aussi graves maintenant. C'est les mêmes. Et ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas Dieu qui va s'adapter à nos péchés et qui, pour nous faire plaisir, va nous dire continuez à faire le mal. Et moi, je vous dis, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Parce que Jésus, il veut nous sauver. Et il sait très bien que chaque fois qu'on va commettre un péché, eh bien, on ne pourra pas le trouver. On ne pourra pas trouver le bonheur. Et un jour ou l'autre, même si on a des illusions de bonheur terrestre, un jour ou l'autre, tout s'écroulera. Un jour ou l'autre, on sera en face de la vérité tout entière. Alors, si Jésus est si ferme devant le péché, c'est pour nous dire, choisissez la vie, choisissez le bonheur. C'est terrible, vous savez, de voir, j'ai eu connaissance il n'y a pas longtemps d'une personne qui avait une 40aine d'années, qui était dans les affaires et ça marchait, et voilà, il était très intelligent. Et puis du jour au lendemain, il a découvert qu'il avait une tumeur au cerveau, et puis il pensait guérir un an après, et il voulait toujours pas trop entendre parler de Dieu, c'était pas... Et puis, je crois que c'était 8 ou 15 jours après, il était mort. Et alors, c'est terrible, parce qu'on se dit... Cette personne-là, elle vivait, ça marchait bien professionnellement, c'était quelqu'un de gentil, mais il avait mis le travail comme une idole, il avait mis son intelligence comme une idole. Il se disait, j'aurai bien le temps, peut-être plus tard, et puis il est parti comme ça en 15 jours. Et quand on sait que dès qu'on part, dès que l'âme, elle ferme les yeux, ici, que notre corps ferme les yeux, eh bien tout de suite on est dans la lumière, on est dans la lumière de la vérité, parce qu'on ne meurt pas, la mort c'est un mot, comme disait un prêtre hier, il disait en se réveillant le matin, il dit mais je suis en train de penser que si je meurs là tout de suite, eh bien demain matin je me réveillerai aussi avec les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, plus de soucis, mais je serai éternel, j'existerai toujours. Alors Jésus nous dit, il faut vraiment se réveiller parce que le péché nous tue notre âme ici-bas, nous empêche d'avoir même un bonheur simple et Jésus dit vraiment le moindre des péchés que vous considérez comme non-péché, c'est quelque chose qui fait du mal dans votre âme, au point qu'un jour vous tomberez encore plus. Jésus dit un péché que vous considérez comme pas grave, c'est un œuf, mais c'est un œuf de vipère. Puis il va grandir, et un beau jour, ça sera la vipère et on ne pourra plus s'en débarrasser. Jésus parle au sujet des péchés, il parle spécialement de l'impureté que vivent tant de personnes. Je dirais que vous pouvez lire le catéchisme, tant de divorcés remariés, tant de personnes qui ne sont pas mariées devant le Seigneur,
toutes les impuretés qui peuvent exister. Alors on dit Dieu est miséricorde, et oui, Dieu est miséricorde, et Dieu pardonne nos péchés à condition qu'on se repente. Mais celui qui ne veut pas changer, celui qui ne veut pas faire confiance à la loi d'amour du Seigneur, il ne peut pas trouver ni la paix, ni la lumière, ni la vérité, ni quoi que ce soit. Alors Jésus nous dit, lisez le catéchisme, et c'est votre seul moyen de devenir heureux, parce qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas un petit peu de vérité, puis beaucoup de notre volonté. C'est toute la vérité si on veut être heureux. Sinon, on reste continuellement entre deux, à vouloir à la fois être un peu à Dieu et un peu au monde, pour aussi plaire au monde. Mais on ne peut pas être heureux comme ça. Alors Jésus nous dit, priez-moi de vous réveiller tous, afin que vous ne soyez ni découragés, ni tristes, ni attiédis par les épreuves, mais vivifiés par la joie divine qui habite les cœurs purs. Priez-moi pour que ma tendresse soit donnée largement et que je fasse tomber toute barrière. Tout cela je vous le donnerai, mais je désire votre prière pleine de foi et d'amour. La prière vous unit, vous fortifie, vous épanouit. Partagez mon sacré cœur de tendresse et que chacun se mette en route sans plus aucune peur, sans plus aucun tourment. Je vous veux solides, tous, et vous le serez par votre oui volontairement prononcé. Alors la grâce sera en vous. Et plus que jamais, j'ai besoin d'agneaux vaillants qui défendent la vérité jusqu'au bout. Si vous accueillez Dieu, ne craignez rien ni personne, et que Marie soit votre reine à chacun ici. Jésus insiste pour que nous ne soyons pas des apeurés. Jésus nous dit que celui qui vit en permanence son quotidien avec lui, avec notre douce maman du ciel, demande conseil pour tout au Saint-Esprit, au Père. Celui qui fait de son mieux, qui met toute sa bonne volonté, il ne doit rien craindre. Il ne doit pas craindre les démons, il ne doit pas craindre les hommes. Il doit savoir que Dieu sera toujours auprès de lui, son sauveur éternel, et que Dieu le protégera. Dieu le défendra dans les épreuves, le soutiendra, le guérira, peut s'appuyer sur Dieu entièrement, celui qui fait entièrement sa volonté aussi. Et ça, je l'ai vécu, de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout et de tout perdre pour lui. Et je ne pouvais pas imaginer que le Seigneur soit si présent, jusque dans les moindres petites choses, à quel point Dieu donne au centuple lorsqu'on accepte de tout perdre pour lui et pour la vérité. Alors, qu'il vous donne cette grâce de savoir de quel amour il vous aime, de quelle tendresse il vous aime chacun, quelles que soient vos misères. Et puis, qu'il vous donne son Saint-Esprit pour que vous soyez sûrs et que vous ayez le courage d'être appelés à son service pour l'aider à sauver le monde, pour l'aider en disant à ceux que vous rencontrez où est le chemin de vie, où est le chemin de lumière, et ne pas les laisser dans des erreurs, dans des états de péché grave sous prétexte de charité. Jésus je disais un jour au Seigneur, il n'y a pas très longtemps, je lui dis, mais Jésus, est-ce que si on voit quelqu'un qui se dit catholique ou même pas un athée, qui est dans le péché, puisque pour lui ce n'est pas péché, est-ce qu'il faut lui dire, ou alors se taire par charité? Et Jésus me dit, même celui qui n'est pas catholique, pratiquant, il a une conscience, même celui qui est athée, il a une conscience. La conscience lui a été donnée avec l'âme, de connaître le bien et le mal. Alors, celui qui fait le mal, qu'il soit croyant ou pas croyant, c'est quelqu'un qui refuse d'écouter sa conscience. Alors il m'a dit, imagine que tu es un enfant qui ne sache pas nager, et qui s'en aille, qui te dise, maman, je vais aller nager dans la piscine. Alors il me dit, est-ce que tu vas le laisser aller, sous prétexte que pour lui, ce n'est pas un mal d'aller dans la piscine? Il me dit, non, tu vas l'empêcher tout de suite. Alors il me dit, est-ce que tu crois que ce n'est pas encore plus important pour moi de voir une âme qui commet le mal ouvertement et de voir que personne ne va l'aider? Alors il dit, la vraie charité, ce n'est pas de faire plaisir aux hommes en se taisant devant leurs péchés. C'est d'aller leur dire, là tu es en train de prendre un chemin d'erreur, un chemin qui va te priver de l'amour et surtout un chemin qui tôt ou tard dans la vie, ici-bas, va t'apporter du malheur. Et il dit, la vraie charité, c'est ça.
c'est d'oser le dire. Non pas d'imposer, parce qu'après chacun est libre, mais au moins oser le dire, même si on doit être mal vu, mal aimé, persécuté. Ça n'a pas d'importance, on est là pour aider le Seigneur et proposer la vie. Alors, il faut que nous tous, on se déclare pour la vérité tout entière, la seule qui permette à l'homme de vivre. Voilà, je ne vais pas trop tarder parce qu'il faut qu'on prie pour la guérison aussi, parce que Jésus veut vous guérir tous de blessures, que ce soit intérieures ou même physiques. Je voudrais juste vous dire un mot sur les groupes de prière. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les messagers de la tendresse de Jésus, notre bannière, bénie par un prêtre pour que ceux qui s'en approcheraient soient délivrés de leur souffrance. Ces groupes de prière, on en a 140 en France et à l'étranger. Et Jésus a dit que partout se construisait un groupe de prière à partir de 2 ou 3 personnes. Il donnerait beaucoup de grâce à l'humanité tout entière et non seulement au groupe de prière. Il dit que plus il y en aura, plus il y aura de petites lumières partout répandues et plus cela permettra à son Saint-Esprit de venir et de chasser le mal. Alors ces groupes de prière-là, il y a un programme et vous pouvez demander la personne qui s'en occupe, elle habite à Nice, donc il y a l'adresse au stand, c'est Monique Monnery qui m'aide pour ça. Ces groupes de prière vivent ce message de tendresse, vivent surtout cette intimité quotidienne avec le Christ, faisant tout avec lui, faisant tout avec la Vierge Marie, devenant des âmes de louange, parce qu'à travers la louange, la joie et la guérison arrivent, et voulant rayonner cette tendresse de Dieu au milieu de toutes les personnes qu'elle croise. Alors que l'Esprit Saint vous éclaire, savoir si vous êtes appelés à faire ces groupes de prière, spécialement dans cette ville de Paris et dans la région parisienne où il y a tellement besoin de lumière. Jésus nous dit que chaque fois qu'il y a un petit phare, comme ça, un groupe qui s'installe, eh bien, cela chasse le mal tout autour, parce que la lumière est bien plus forte que les ténèbres. Et nous devons avoir foi quand nous prions ensemble comme ça, que Jésus fait des merveilles. Et puis le Seigneur a demandé la création d'une communauté, beaucoup d'entre vous le savent, une communauté, une maison communautaire. Nous accueillerons des consacrés frères ou sœurs, et puis qui aura comme mission d'accueillir des retraitants qui veulent vivre cette présence de Dieu, vivre cette tendresse de Jésus dans un quotidien simple, équilibré, avec les sacrements, avec beaucoup de louanges, avec beaucoup de silence. Le Seigneur demande de revenir un petit peu au temps des premiers apôtres, où il y avait les premières communautés naissantes qui priaient chaque jour ensemble, qui partageaient chaque jour et qui étaient remplies de l'Esprit Saint. Alors ces personnes-là sont des personnes, les frères et sœurs consacrés, qui doivent être solides spirituellement, parce que Jésus nous veut solides et courageux, et puis des âmes qui loueront, qui adoreront énormément dans le Saint-Sacrement, et puis après qui seront au service de leurs frères pour ces retraites avec des prêtres. Alors nous vous demandons de nous aider par votre prière pour que tout ceci puisse se faire en Église, ce qui n'est pas facile quand à la base d'une fondation communautaire il y a un charisme comme le mien, tout ce qui est révélation ou apparition, c'est toujours difficile, mais comme le Seigneur le veut, ça se fera. Mais nous comptons sur votre prière et puis aussi sur votre aide, pour ceux qui le peuvent, pour nous aider à acquérir un lieu que nous avons trouvé en Bretagne, puisque c'est en Bretagne que Jésus veut faire, au bord de la mer, dans le Finistère Nord. Jésus a tenu à ce que ce soit près de la mer, parce qu'il dit beaucoup de blessures, beaucoup de maladies viennent du fait que la personne regarde en elle-même, regarde vers elle-même, au lieu de regarder au large. Alors il a dit, à travers la nature aussi, je guéris les âmes, en regardant l'horizon de la mer. Vous apprendrez à vous détacher de vous-même et à regarder vers l'infini, vers Dieu, vers l'amour, qui lui peut tout. Et à partir du moment où on accepte de se détacher de soi-même pour se tourner vers l'autre, et d'abord vers Dieu, eh bien la guérison arrive à ce moment-là. Alors voilà, je laisse ça à votre prière. Et puis, à nous faire la prière de guérison aussi, l'enchanter avant. Pour la prière de guérison, je vais la faire sur toute l'assemblée en même temps. Que Jésus vienne vous visiter tous. Alors vous pouvez demander au Seigneur des grâces personnelles.
La plus belle étant la conversion profonde, de manière à ce que vous sentiez chacun l'amour de Dieu pour vous. Quand on sent véritablement l'amour de Dieu ou l'amour de la Vierge Marie pour soi, cela apaise tout, cela guérit tout en nous. Puis vous pouvez évidemment demander la guérison physique si vous avez des problèmes. C'est le Seigneur qui donne, et il donne en abondance. Et puis n'oubliez pas dans votre prière, tous ceux qui se confient à vous, ou tous ceux justement qui ne se confient pas parce qu'ils sont loin de Dieu et qui ne veulent pas renoncer à leur volonté. Cette prière sur toute l'assemblée, c'est la même que lorsque j'impose les mains individuellement. Alors Jésus a dit, quand tu le peux, fais individuellement, parce que les personnes ont davantage foi. Et c'est pourtant bien la même prière, et si vous avez foi, Jésus vient vous visiter tous. Que Jésus vous guérisse dans tout ce que vous lui demandez, et pour cela que chacun lui donne un oui profond, que chacun accepte de vivre intimement avec lui chaque petite chose de la vie, chaque chose insignifiante, lui demandant conseil pour tout, et lui demandant surtout sa lumière pour notre temps et pour nos vies. Viens par la clarté de ton âme, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur nous, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Esprit Saint, envoie dans nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit de l'état de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi des ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur nous, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Esprit Saint, envoie dans nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transforment sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie de ton histoire. Brille sur moi, brille sur nous, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, envoie dans nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Je vous propose de confier pendant 4-5 minutes toutes nos intentions de prière à notre Sainte Maman du Ciel pour qu'elle nos intentions, tous nos désirs, pour qu'elle les présente à Jésus. Et puis nous demandons aussi pour tout ça l'aide de Sainte Philomène. Elle est de l'autre côté de la manière, on la voit pas. Sainte Philomène qui était la petite sainte du curé d'Ars et que Jésus m'a donnée pour accompagner cette mission et pour porter des tas de grâce à chacun, spécialement pour nos enfants à tous. Que Jésus
vienne, s'il te plaît, Jésus, par l'intermédiaire de Marie, viens au milieu de tous nos jeunes, viens leur donner la foi, viens leur donner le désir de la lumière et de la conversion profonde. Détache-les du péché, détache-les de la tentation aussi, de l'influence d'autres jeunes qui suivent un mauvais chemin. Donne-leur le goût de la pureté et aussi le goût de servir Jésus. Marie, nous te confions toutes les personnes malades, intérieurement ou les malades physiques, toutes les personnes malades de nos familles, toutes celles ou toutes les personnes que nous connaissons. Et nous te prions aussi pour notre Église, pour que tu lui donnes beaucoup de serviteurs amoureux de la vérité tout entière et amoureux de Jésus. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, oh Dieu, apportez au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Voilà, que le Seigneur vous donne à tous beaucoup de force joyeuse, beaucoup de courage pour être des vrais croyants amoureux de son cœur, conscients de sa présence à chaque seconde, à chaque minute, parce que vous n'êtes jamais seul, un seul instant. Vous avez toujours le regard de Jésus, vous ne pouvez pas voir, je le vois, mais il est quand même là. Vous avez le regard de Marie, vous avez le regard de vos saints anges gardiens, et Jésus voudrait vraiment que nous ne fassions pas comme s'il n'était pas là. Merci Jésus pour toutes les grâces que tu veux nous donner. Merci pour ton Église que tu renouvelles par des jeunes qui sont souvent fervents et des vrais adorateurs de la vérité tout entière. Merci pour ton Église que tu ne laisseras pas périr. Merci pour notre pape aussi, Seigneur, et puis pour toutes nos familles que tu veux guérir. Merci pour ton règne qui vient et Merci pour l'espérance aussi que tu veux nous donner, parce que Jésus nous dit, ne vous découragez pas en ce temps d'épreuve. Au contraire, soyez plein de force, parce que c'est le signe que je reviens s'il y a tant de mal qui se déchaîne. Alors Jésus nous dit courage, parce que je suis bientôt là et vous serez renouvelés, réconfortés. Et puis voilà, que Jésus vous comble de ses grâces. Je prierai pour toute l'assemblée ce soir, je prierai la Vierge Marie pour que cette présence de Dieu soit beaucoup plus forte encore dans votre cœur et que Jésus vous guérisse de toute tristesse, de tout ce qui peut aller mal, qu'il vous aide dans vos vies quotidiennes aussi matériellement pour ceux qui ont besoin, qu'il ramène la paix dans vos familles et puis surtout que le Seigneur vous rende solide parce qu'il sera toujours votre appui en chaque instant. Voilà, ça serait bien que vous ne veniez pas me parler parce que le Seigneur dit que vous me parlez trop. Parce que en fait souvent les personnes qui viennent me parler, c'est qu'elles n'ont pas assez foi dans ce que Jésus fait à travers elles, à travers la prière de guérison ou à travers le message. Et beaucoup de personnes viennent encore me dire, mais est-ce que vous pouvez prier pour une telle personne, alors que Jésus sait très bien ce qu'elles ont demandé pendant la prière. Alors Jésus m'a dit, tu sais, c'est un manque de foi de leur part. Alors si vous n'avez pas une question vraiment précise à propos du message ou de l'association ou des groupes de prière et tout ça, ce serait bien d'avoir foi jusqu'au bout, que Jésus il vous regarde tout le temps, même quand vous allez sortir de la salle, qu'il va vous accompagner en chaque instant et qu'il est prêt à vous répondre dans votre cœur et à s'occuper de vous encore bien plus fort si vous en avez conscience.